Bonjour, bienvenue, vous regardez France 24 et c'est l'heure de l'entretien. Accumuler et empiler des grandes dates historiques sert peut-être à entretenir la mémoire, mais certainement pas à donner du sens aux événements. Ainsi s'est-on cette semaine remis en mémoire en France la rafle du Veldiv, le vélodrome d'hiver, rafle au cours de laquelle l'administration française et son bras armé, la police, avaient déporté vers les camps de concentration et d'extermination quelques 13 000 juifs. Mais que valent toutes ces commémorations dès lors que l'enseignement traditionnel de l'histoire compile les dates sans en expliquer la portée? Jean-Pierre Azéma, qui est mon invité aujourd'hui, qui est historien de la Seconde Guerre mondiale, y voit même l'émergence d'un prêt-à-penser pour les historiens comme pour les élèves. Le Veldiv, que faut-il en faire ? Comment ne pas oublier la volonté criminelle de ses auteurs en évitant que les commémorations restent un message abstrait? C'est la première question que je vais adresser à Jean-Pierre Azéma. Comment, justement, on en a parlé cette semaine, comment faire pour que, d'une part, on ait un regard, un minimum historique, et que ça ne soit pas une date de plus qui viendrait, j'allais dire, la mauvaise comparaison, 1515 Marignan, c'est-à-dire le tout venant de l'histoire du monde. Alors, on peut essayer de développer comment c'est arrivé. Ce qui est assez banal, et on peut passer relativement vite parce que, en général, aussi bien la télévision, aussi bien des ouvrages l'expliquent. Plutôt, ce qui est plus compliqué, c'est d'essayer d'expliquer le pourquoi. Pourquoi on en arrive donc au fait que dans l'année 42, globalement, près de 40 000 juifs, en très grande majorité étrangères, vont être déportés vers des camps de concentration et surtout d'extermination. Ça veut dire des juifs qui avaient cru trouver refuge en France. Voilà, c'est les juifs étrangers. Il faut bien comprendre ça, comment ça a pu fonctionner. Il y a la rencontre entre, si vous voulez, deux logiques. Une première logique qui est la logique nazie. Il ne faut pas les oublier, ceux-là. On parle beaucoup de Vichy, des policiers, etc. Voilà, la logique nazie, elle est celle-là. Ils ont une logique raciale et raciste. Raciale, donc, à l'intérieur donc du genre humain, il y a des races, premier point, et d'autre part, il y a donc une hiérarchie dans ces races. Il y a la hiérarchie de ceux de la race ou de l'ethnie, tout ce que vous voudrez, qui n'a pas été métissée. Voilà. C'est surtout ceux qu'on appelle les Aryens, dont les Germains, les Allemands sont les plus représentatifs. Vous avez une autre catégorie qui a accepté le métissage. Bon, voilà. Et ceux-là peuvent être récupérables lorsqu'il y aura une grande Allemagne. Puis il y a une troisième à part, les Français. Les Français parce que ils ont été négroïsés, comme le disent les nazis, mais ils ne sont pas comme les Slaves, ce ne sont pas des sous-hommes. Voilà. Et par conséquent, donc, ils peuvent être traités à part. C'est une nation à vassaliser. Et puis, il y a une race à part, les Juifs. Les Juifs, eux, n'ont pas été métissés. Mais ce sont des gens très intelligents, justement, qui sont redoutables parce qu'ils sont intelligents et qui poursuivent contre les Aryens un combat de plus de 1000 ans, dans l'Antiquité. Voilà. Et alors, pourquoi s'intéresser particulièrement à eux? Parce que Hitler, qui est un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, qui a très très mal ressenti ce qu'ils appellent les nationalistes, le coup de poignard dans le dos, a dit, voilà, ceux qui ont perpétré ce coup de poignard dans le dos, bon, c'est vrai que c'est la gauche, c'est l'extrême gauche, ça sera les bolcheviks, mais d'abord les Juifs. Et s'il y a de nouveaux dangers dans cette Seconde Guerre mondiale, dès qu'il nous apparaîtra que les armées allemandes ne sont plus victorieuses ou doivent reculer, à ce moment-là, il ne faudra plus hésiter, il faudra les exterminer. Alors, nous y sommes, en 1942. Voilà. Nous y sommes en 1942 parce que si l'extermination a commencé à l'Est, Pologne, en Russie et dans les Balkans,
En revanche, elle n'a pas encore démarré véritablement dans les pays à l'ouest. Mais dans la conférence de Wannsee, en janvier 1942, il est décidé qu'il y aura la mise en œuvre des rafles, des arrestations pour l'extermination des pays occupés à l'ouest, donc la France. Ce qui fait et la France dit oui, finalement, prête main forte. Il va y avoir une négociation entre les SS qui vont dire aux Français « Ah, vous voulez collaborer, c'est la collaboration d'État. Allez, la preuve maintenant, faites-la. Vous allez nous aider. » Ils ont bien compris qu'ils ne peuvent pas rafler des dizaines de milliers de juifs. Il y a à peu près 300 000 juifs, un peu plus de 300 000 juifs en France à l'époque, sans le soutien. Le soutien de quoi? Des gendarmeries, des policiers français. Et donc vont s'ouvrir des négociations en juillet 1942 entre d'une part les responsables SS, Oberg-Nauen d'une part, et d'autre part le gouvernement de Vichy, qui est d'abord représenté par le secrétaire général à la police, René Bousquet. Alors, dans un premier temps, les nazis demandent tous les juifs. Et à ce moment-là, le gouvernement de Vichy trouve que c'est quand même beaucoup. D'autant plus qu'il y en a une bonne partie, la moitié, qui sont juifs, certes, mais français. Et le gouvernement de Vichy veut montrer qu'il a de l'autorité sur les Français, quelle que soit leur appartenance, enfin en tous les cas, mais même les Juifs français. On a pratiqué, c'est vrai, un antisémitisme d'État. On a trouvé qu'ils étaient trop importants politiquement, socialement, économiquement. Donc on les a exclus de l'armée, exclus de la magistrature, exclus de l'enseignement. Ils ne pouvaient pas se présenter à des élections. C'est un antisémitisme d'exclusion et non pas d'extermination. Alors comment on en arrive à ce qui va se passer au Veldiv? Eh bien parce qu'il y a deux raisons. La première, c'est la collaboration d'État. Laval, qui est au pouvoir, chef du gouvernement, et aussi Pétain, lorsqu'on leur dit « Bon, écoutez, vous voulez collaborer? Allez, allez. Bon, on vous demande cela. Bon, évidemment, c'est quand même peut-être pas ce que vous aviez prévu, mais nous voulons avoir des preuves de votre collaboration. C'est du donnant-donnant. » Et deuxième point, ce qu'on oublie toujours, c'est la xénophobie qui va jouer à ce moment-là. Car xénophobie française, mais xénophobie globalement. Bien sûr, on parle toujours de l'antisémitisme à juste titre. C'est l'un des rameaux les plus pervers de la xénophobie. La xénophobie, donc, c'est l'étranger. Et l'étranger, Vichy n'en veut pas. C'est pas spécifiquement, ils ne visent pas spécifiquement les Juifs, mais ils visent les étrangers. Et lorsque il y a discussion donc entre les nazis et le gouvernement de Vichy, Vichy dit « Bon, bah écoutez, les Juifs français, non. Pas pour le moment. Les Juifs étrangers, oui. Et on vous livrera avec les policiers et les gendarmes, à la fois les Juifs étrangers de zone nord, de zone occupée et de zone sud, et de la zone non occupée. » Ça, c'est fondamental que la xénophobie. Il y a une sorte, comment vous dire, voilà, on va brader les Juifs étrangers contre la promesse, qui va se révéler largement fictive, que les Juifs français seront préservés. Voilà le pourquoi on en arrive là. Alors, ça veut dire que si on n'a pas cette notion précise de ce que vous venez d'expliquer de xénophobie, en fait, toute commémoration du Veldiv est vaine. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que ce qui est visé, et ce qu'on va les familles qu'on va retrouver au Veldiv sont, en théorie, des familles de Juifs étrangers. Voilà, Juifs étrangers, ce que les Allemands appellent des apatrides, c'est-à-dire qui ce sont des Juifs qui appartiennent à des pays qui ont été annexés par l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne, les Tchèques. Voilà. Pour les Allemands, ils n'ont plus de patrie. Voilà. Ils sont apatrides. Voilà. Et donc ces apatrides-là vont être spécifiquement visés et les Allemands vont établir une liste de des Juifs étrangers qu'on doit arrêter, notamment les Polonais. Alors vous allez me dire, oui, moi, c'est quand même extraordinaire. Il y a à peu près 12 800 qui vont être arrêtés. Il y a dedans 6 000 femmes jusqu'à 55 ans.
il y a 4000 enfants entre 2 et 16 ans. Comment est-ce possible? Eh bien, parce que les Juifs étrangers, on pensait, il y avait eu déjà des rafles antérieures, la communauté juive, comme on l'appelle, a pensé qu'on ne pouvait pas arrêter des femmes et des enfants. Certes, on a déjà arrêté des hommes. Certes, des hommes pourront encore être arrêtés. Mais les femmes et les enfants, surtout dans un pays comme la France, ne devraient pas être arrêtés et poursuivis. Voilà. Et c'est ça le drame du Veldiv. Ça c'est à l'époque. Mais aujourd'hui, quand on se préoccupe de cela, de ces commémorations, est-ce que l'on fait des lois mémorielles à tire-larigot ou est-ce qu'on omet complètement tout ce que vous venez de nous expliquer? Écoutez, on le met partiellement parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts pédagogiques. Maintenant, on connaît bien globalement le Veldiv et très honnêtement, je voyais un petit peu des polémiques. Je vois dans les manuels et ce que font les membres de ce que je vous ai appelé ma tribu d'historiens. Bon, on a quand même fait beaucoup d'efforts, ou de recyclage. On ne peut pas se tromper. Simplement, je pense qu'il faut, et c'est peut-être la difficulté, élargir le propos, c'est-à-dire ne pas se tenir exclusivement à l'antisémitisme, alors qui a évolué, parce que c'est contre le sionisme, contre ceci, contre cela, à cause de la Palestine. Bon, il y a une évolution, mais ce qui demeure toujours, c'est la xénophobie, c'est-à-dire l'enjeu donc qui reste un enjeu politique majeur, actuel, c'est-à-dire que faire des étrangers, comment doit-on traiter les étrangers. Alors ça, si on réfléchit, on continue de réfléchir, on y introduit naturellement l'antisémitisme et notamment donner comme exemple ce qu'a abouti la complicité, donc c'est ça, des hommes de Vichy pour la déportation des Juifs de France, donc en 1942, puis 1943, puis 1944, puisqu'il y en aura globalement donc près de 78 000. Merci Jean-Pierre Azéma, merci d'avoir été avec nous sur ce thème, merci infiniment. Quant à vous, chers téléspectateurs, c'est France 24 de l'information en continu, 24 heures sur 24. Merci de votre attention.